bienvenue ici à l'île de la Réunion. Je suis ici pendant les 15 prochains jours. Je vous avoue que ça fait assez bizarre de se retrouver à 2000 km de la France avec un soleil de plomb et 30 degrés en plein mois de décembre. Alors qu'à côté de ça en France il fait gris, il neige et la température ne dépasse pas 5 degrés. Ici les saisons sont inversées, donc il faut savoir que là actuellement c'est l'été. Sachez en tout cas que l'île est composée de 3 parties, donc il y a le cirque de Mafat, le territoire du volcan, le cirque de Salazie, le cirque de Sillaos. Et chaque vidéo donnera lieu à la découverte d'une autre partie de l'île. Bon, assez parlé, je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir cette magnifique île située au beau milieu de l'océan Indien entre Madagascar et l'Australie. Allez, c'est parti! Je suis actuellement en train de marcher en pleine forêt comme vous le voyez. Voilà, quelle idée de marcher en pleine forêt alors qu'il pleut des cordes. En fait ici c'est simple, il y a 2 saisons comme en France. Donc il y a l'hiver qui est au mois de juillet ou d'août et où les températures ne descendent pas en dessous de à peu près 15 degrés. Et enfin, l'été, la saison à laquelle je me trouvais alors, qui dure du mois de novembre à mars, aussi appelée la saison des pluies, en raison des pluies diluviennes qui peuvent s'abattre. Bon, alors là je suis en train de marcher dans une mini rivière. Voilà, ça coule, le chemin se transforme en un véritable ruisseau. Ce département français est situé sur une zone sensible aux cyclones. On compte en moyenne 1 à 2 cyclones par an à l'île de la Réunion. Au moment où je m'y trouvais, une dépression tropicale est spacée à 800 km des côtes réunionnaises. Le phénomène cyclonique entraîne dans ce moment les nuages chargés en eau vers l'île, responsables du mauvais temps ce jour-là. Le 19 février 2007, le cyclone Gamète frappe l'île de la Réunion, causant d'importants dégâts. Il est le dernier en date à avoir été d'une telle virulence. Lors de son passage, la population s'est retrouvée confinée chez elle durant des jours, voire des semaines, dans les zones les plus reculées, comme à Mafat. Du fait de son isolement, cette zone a dû vivre en totale autonomie pendant plusieurs semaines, avec des liaisons téléphoniques coupées et des vivres qui venaient à manquer.
Donc là nous sommes actuellement dans la forêt primaire et on s'enfonce dans la gadoue. C'est de pire en pire. Moi ce que je kiffe bien c'est qu'il y a un côté Indiana Jones, tu vois, qui est vraiment sympa je trouve. Geoffrey fonce tout droit, je n'arrive pas à le rattraper. Ce sentier est presque impraticable, il est bien trop long pour moi. C'est hardcore. Ah c'est du sale là, c'est du sale. Ouf. Voici actuellement un passage à niveau des plus compliqués. Il faut éviter à tout prix la boue pour éviter d'être enseveli. Et du coup, utiliser des obstacles naturels comme les arbres. Vous entendez ces bruits que ça fait là quand on marche dans la gadoue? Il y a de l'air qui est comprimé dans la gadoue. Du coup ça provoque des bruits assez étranges. Voici le trou de fer, un gouffre de près de 300 mètres de profondeur situé en plein cœur de la forêt primaire. C'est un des spots phares de l'île, connu pour sa chute de près de 725 mètres. Le trou de fer n'est visible que par beau temps et en matinée. En après-midi, la brume fait son apparition et rend invisible ce petit coin de paradis. La Réunion, véritable île paradisiaque, nous réserve encore bien des surprises.